Recently, Shenxuan Technology successfully went public. The founder, only 30 years old, Fu Shenxing, has quickly become the youngest billionaire on the Forbes list. The youngest billionaire on the Forbes list. Mr. Fu, with your current success in your career, is there anything you would like to say? This is Fu Shenxing. I want to say thank you to my ex-girlfriend. Si ce n'était pas à cause de lui, il n'y aurait pas de personne comme maintenant. Monsieur le vice-président, pouvez-vous révéler le nom de votre ex-petite amie? Désolé. Notre vice-président a un autre rendez-vous. Veuillez laisser passer. Fu Shenxing, 3 ans sans se voir. C'est encore laquelle de tes ex? Il n'est toujours pas là. N'est-ce pas Lin Qinghia? Depuis la fin de l'enregistrement de l'émission de rencontre la dernière fois, tu n'es pas apparu devant tout le monde depuis 3 ans. Ça fait longtemps. Vous m'avez beaucoup manqué aussi. Qu'y a-t-il d'intéressant à voir chez un pauvre? Lin Qinghia a enregistré l'émission il y a 3 ans. Tu étais le plus pauvre parmi nos invités, le moins capable. 3 ans ont passé. Tu ne vas pas rester un stagiaire avec un salaire de seulement 3000, n'est-ce pas? Ah! Meng Jia est aussi quelqu'un qui a déjà participé à l'émission. Pourquoi parles-tu de manière si acerbe? PFF. Viens, Qinghia, assieds-toi à côté de moi. Désolé. Je suis en retard. Un mois de relation, 3 ans de séparation. Nous nous sommes enfin retrouvés. Mon ex-petite amie de l'émission de rencontre. Même avec notre visage. Tête haute, mon souvenir d'un mois d'amour. 3 ans après la rupture, nous nous sommes enfin revus. Mon ex-petite amie de l'émission de rencontre. Il ne veut même pas me dire bonjour. Fu Shenxing, m'as-tu complètement oublié? Fu Shenxing, tu es maintenant un grand riche. C'est un immense honneur de boire avec quelqu'un de ta valeur. Je te lève mon verre. Merci, mais je ne vais pas boire aujourd'hui. Merci. Merci, mais je ne vais pas boire aujourd'hui. Merci. Je me souviens que Fu Shenxing et Lin Qinghia se sont bien tenus la main dans l'émission de rencontre. Ils ont réussi à se tenir la main. Lin Qing, dis-nous vite. Comment tu as manqué cette action de Fu Shenxing, ce camarade de bourse? Ah! Désolé. Je vais aux toilettes. Oh! Lin Qinghe. Il t'a déjà considéré comme un étranger complet. Tu devrais aussi abandonner. 3 ans sans se voir. On dirait que tu ne veux vraiment plus me revoir. Pas du tout, je suis très heureux de pouvoir dîner avec le plus jeune milliardaire du classement Forbes. C'est un honneur pour moi. Alors, tu regrettes maintenant? Mu Sengxiong, je ne comprends pas ce que tu dis. Dan Xian n'avait-il pas dit qu'il allait me présenter un ami? Je ne l'ai pas vu dans la loge tout à l'heure. Alors présente-le maintenant. Luo Meng, ma petite amie. L'héritière du groupe Luo. Celle qui est devant toi. C'est mon ex-petite amie que j'ai rencontrée dans une émission de rencontre. C'est celle qui aime les riches et méprise les pauvres. C'est elle qui t'a blessé à plusieurs reprises. Il a de nouveau une petite amie. Celle qui a dit à la télévision qu'elle n'aimerait que moi dans cette vie. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir d'autres histoires avec moi. Il a de nouveau une petite amie. Celle qui a dit dans une émission de télévision qu'elle n'aimerait jamais personne d'autre que moi. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir d'autres histoires avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas marcher. Désolé, désolé, je ne t'avais pas vu. Oh, c'est une belle femme. Tu dois vraiment m'inviter à boire dans une loge. Alors je te pardonne. Qu'est-ce que tu en dis? Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Oh, c'est un sac de marque. Tu l'as acheté sur un marché. Non, donne-le-moi. C'est ça. Quoi? C'est ça, oh mon Dieu.
Lin Jing, il y a 3 ans. 3年前， Tu disais que tu faisais un stage dans une société financière. Comment ça, tu t'enfonces de plus en plus. Tu es réduit à un petit caissier dans une 在 banque. 银行里面当小柜员。 Wu Shenxing, je sais que tu es très riche maintenant. Mais tu n'as pas le droit de m'humilier comme ça. Peu importe que l'on ait de l'argent ou non, nous restons toujours égaux. Peu importe que l'on ait de l'argent ou non, c'est toujours le cas. Cette phrase venant de toi est vraiment ironique. Lu Shenxing, cela fait 3 ans que nous avons rompu. C'est notre première rencontre. Tu ne peux pas parler correctement. Parler correctement, PFF. Lu Shenxing, il y a 3 ans, c'est toi qui m'as bloqué et supprimé. Tu as même posté des insultes sur Weibo. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te rendre si mécontent. Fu Shenxing, il y a 3 ans, c'est toi qui m'as bloqué et supprimé. Tu as même écrit un petit texte sur Weibo pour m'insulter. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, pour te mettre aussi de mauvaise humeur. Si c'est parce que je suis partie à l'étranger sans te le dire, tu m'en veux. Je peux t'expliquer, tu sais. Tu penses que ça m'importe vraiment? Je vais te dire. Tu n'es qu'une personne que je rencontre pendant l'enregistrement de l'émission. Ce n'est qu'un simple passe-temps. Même si tu ne pars pas à l'étranger, j'ai encore peur de ne pas pouvoir me débarrasser de toi. Alors tu m'as bloqué et supprimé. Juste parce que tu avais peur que je te harcèle. Cette fois, tu as enfin été intelligent. Alors pourquoi ne m'as-tu pas parlé en face dans l'émission? Oui, bien sûr, c'est parce que personne ne te choisit. Je t'embête par ennui. Sinon, pourquoi est-ce que je te choisirais? Les fans des deux camps se disputent sans cesse en ligne. J'ai toujours pensé qu'il y avait un malentendu entre nous. Je voulais te revoir une dernière fois. Je ne pensais pas que c'était juste moi qui me faisais des illusions. J'ai pleuré. Link si, hein. Tu ne serais pas encore attaché à moi, n'est-ce pas? Et maintenant, tu es dans une si mauvaise passe. Veux-tu que je te présente quelques sponsors? Shenxing, tu n'as pas le droit de me humilier comme ça. Ne t'énerve pas comme ça. Si tu n'as pas d'argent, tu peux venir me voir. Je promets d'être généreux. Je ferai une offre plus élevée que vos clients habituels. Fu Shenxing. Alors, pendant ces 3 ans, toutes mes pensées pour toi n'étaient que de la pure illusion. Puis-je jeter un œil à votre commande? Y a-t-il d'autres besoins? Salut bébé. La technologie Shenzhen que vous avez dans les mains, comment a-t-elle été clôturée dans notre banque? Avec la pression concurrentielle actuelle, vous osez encore laisser partir vos clients. Maintenant, vous me ramassez les affaires, et vous dégagez immédiatement. Je ne sais pas non plus, superviseur, Shenzhen Technology. Pourquoi feriez-vous soudainement fermer votre compte dans notre banque? Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je veux rester. Si vous pouvez convaincre le président de Shenzhen Technology, Fu Shenxing, de changer d'avis, je vous laisserai rester. Vous rigolez, n'est-ce pas? C'est le président de la banque qui a ouvert le compte à l'époque. Je suis juste une petite employée. Je n'ai pas autant de compétences. Alors tu peux aller te faire voir. Notre banque ne reçoit pas de déchets. Que va-t-elle faire, Jingia? Si je ne peux pas faire revenir Fu Shenxing, je vais me faire licencier. J'ai entendu dire que Monsieur Fu est très arrogant. Je ne pourrai probablement même pas le voir en face. Ce n'est pas grave. J'ai un moyen de te faire le rencontrer. Vraiment. Xingya, tu es vraiment impressionnante. Tu as réussi à faire prendre rendez-vous avec un cadre supérieur de la maison mère. Tu es tout simplement mon héroïne. Tu devrais y aller vite. Je ne vais pas y aller. Xingya, pourtant. C'est la première fois que je rencontre un client aussi important seul. Je t'en supplie, accompagne-moi. D'accord, allons-y. Emma. D. Bonjour, est-ce que c'est la maison de Monsieur Fu? Vous êtes des employés de la banque Dingfiu, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour faire un dépôt pour mon fiancé, n'est-ce pas? Mon fiancé, Fu Shenxing, va se marier avec lui. Lin Qian, tu es venu ici.
Tu trouves que ma suggestion d'hier était bonne. Tu ne veux pas rater ma suggestion. Le vice-président plaisante. Je suis ici pour travailler. Tu ne vois pas que je suis en rendez-vous. Attends dehors. BJ, tu es fou. Lâche la main. Monsieur Hay, mes collègues et moi avons été envoyés par la Banque centrale. Le vice-président, c'est un gros patron. Il ne va pas maltraiter deux petits membres de la banque par malveillance, j'espère. Entrez, allez-y. Mais avant d'entrer chez moi, il faut d'abord désinfecter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Au sens littéral. Ce n'est pas tous les saletés qui peuvent entrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le vice-président pense que je suis sale? Ce n'est pas tous les saletés qui peuvent entrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que le vice-président pense que je suis sale? Vous avez réservé une demi-heure. Ça fait déjà 5 minutes que ça a passé. Quand est-ce que tu auras fini de te laver? Quand reviendras-tu? Fu Shenxing. Tu ne fais vraiment aucun effort pour m'humilier. 1 minute s'est encore écoulée. J'espère que le vice-président tiendra sa parole. Xingya, ne fais pas ça. Est-ce que je suis propre comme ça? Shen Xing, regarde-lui. Comment peut-il encore parler de travail comme ça? Ce tapis est tout mouillé à cause de lui. Nettoie-le d'abord, puis viens. Ça me rend fou de le voir comme ça. Comment aller à la salle de bain? Tournez à gauche dans le salon. Ne salissez pas les toilettes, d'accord. Monsieur Fu. Votre entreprise était auparavant le plus grand utilisateur d'épargne de notre banque. Puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi de clôturer votre compte chez nous? Monsieur Fu. Notre banque a fait preuve de beaucoup de sincérité. Pourriez-vous être un peu plus sérieux, s'il vous plaît? Linky, l'argent de notre entreprise. Je peux le mettre dans n'importe quelle banque que je veux. Est-ce que je dois encore vous en rendre compte? Si vous n'avez pas d'autre sincérité, ne perdez pas de temps. Non. Nous avons pris rendez-vous. Vous partez sans même commencer à discuter concrètement. C'est un peu immoral, non? Savez-vous que vous avez ça? Savez-vous que vous avez ça? Il vous reste 10 minutes. Dépêchez-vous de me dire la nouvelle politique fixée par votre siège. Je dois encore être intime avec ma copine. Georges, nous vous avons déjà envoyé une copie de la politique de notre banque. Vous n'êtes pas satisfait. Lin Qingya et Anne Feifei. Voulez-vous nous faire fermer notre agence? Fu Shenxing a déclaré dans le dernier article de magazine que notre banque utilise la violence pour attirer des dépôts. Les clients ont refusé à plusieurs reprises. Vous osez encore venir nous harceler, ce qui l'a obligé à ouvrir un nouveau compte dans notre banque. Nous avons complètement perdu la face pour la banque Dingfiu. Comment le responsable peut-il dire cela? C'est clairement parce que notre banque offre des politiques avantageuses. C'est pour cela que Fu Shenxing a choisi de rouvrir un compte dans notre agence. Ah, c'est vrai, responsable, même si Fu Shenxing a beaucoup d'argent. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Non seulement il fait du chantage pour attirer des dépôts, et en plus, vous calomniez les clients. Je vois que vous ne voulez plus travailler. Mademoiselle Mo, vous êtes là. Pourriez-vous expliquer cela au vice-président? Nos employés ne comprennent pas.
La direction doit absolument prendre cela au sérieux. Il faut rendre des comptes au vice-président. Ah! Maintenant, toi. Nous trois, on doit tous dégager. Pourquoi dit-on qu'on a forcé des dépôts par la violence? Tu étais clairement là à ce moment-là aussi. Tais-toi. Mademoiselle Luo, vous êtes une cliente VIP super importante de notre banque. Tu veux vraiment provoquer Mademoiselle Luo avec moi, n'est-ce pas? Si tu ne crois pas ce que nous disons, chef, nous pouvons aller directement au groupe Fuji pour lui faire face. Pas besoin d'aller chez moi. Je peux répondre tout de suite. Pas besoin d'aller chez moi. Je peux répondre maintenant. Monsieur, vous êtes si occupé. Comment se fait-il que vous veniez personnellement à notre banque? Je viens de finir une réunion. Je viens chercher ma petite amie pour rentrer chez moi. Shen Xing, ces deux femmes disent que vous les calomniez, n'est-ce pas? C'est faux. Elles m'ont harcelé à plusieurs reprises, ce qui m'a obligé à ouvrir un nouveau compte chez elles. Ding Fu Bank, vous me devez une explication. Qu'est-ce que vous dites? Vous, un simple caissier de la succursale. Vous osez tenter de retirer mon dépôt. Foutez le camp. Chef, je suis vraiment désolé, je vous prie de m'excuser. Je ne savais pas que mes employés étaient aussi audacieux. Je vais les virer tout de suite. Mais les virer ne suffit pas. Des gens comme eux qui harcèlent les clients. Ils finiront par nuire à d'autres clients aussi. Alors, que veux-tu faire? Je veux qu'ils disparaissent complètement de ton secteur. D'accord. Je t'écoute. Pourriez-vous transmettre un message à votre chef de la banque centrale? Dis-lui que c'est de ma part, Fu Shenxing. Fu Shenxing. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'énergesses comme ça? Tu veux me faire payer ça comme ça? Fu Shenxing, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'ennuies comme ça? Tu veux vraiment te venger comme ça? Hé, Fu Shenxing. À peine quelques jours après avoir participé à l'émission de rencontre, il a trouvé une petite amie. Tu n'es pas trop impatient. Ma petite amie est trop exceptionnelle. Je crains que d'autres hommes y pensent. Yeah. Shen Xing. Shen Xing, ah. Regarde ce Weibo. Ce dénonciateur dit que ta petite amie est entretenue par un homme plus âgé. Et ce ne sont que des rumeurs stupides de haters. Tu devrais quand même passer un coup de fil pour vérifier. Oui, il vaut mieux appeler pour confirmer. Sinon, comment fera-t-il s'il voit ces rumeurs et en est blessé? Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Veuillez réessayer plus tard. Vérifiez s'il y a de nouveaux bugs dans le code de démonstration. Je vais d'abord finir ma journée. Je vais acheter 2 de ces thés au lait préférés pour ma petite amie, pour apaiser son cœur blessé. Vaï. Tu ne sais pas ce que tu as fait de mal dans ton cœur. Même te regarder un peu me dégoûte. Tu me détestes tellement. Très bien. Je démissionne. Mais mes amis sont innocents. Je vous prie, vice-président, de ne pas me faire porter le chapeau. Je ne mêlerai pas d'innocents dans cette affaire. J'espère que Bouddha tiendra parole. Mère. Toi seul es piégé dans cette émission de rencontre. Tu aurais dû abandonner il y a longtemps. Comme ça. Ça va, toi. Ils sont vraiment trop arrogants. Ce n'est qu'une histoire d'argent, après tout. Ce n'est pas si important. Fei, c'est moi qui t'ai impliqué dans cette affaire. Y a-t-il quelque chose entre toi et le directeur adjoint? C'est fini entre lui et moi depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, après mon départ, il ne te causera plus de problème. Rentre chez toi. Jingya, ta mère vient de guérir. Tu es impatient de rentrer au pays. Et une fois rentré, tu n'as même pas appelé tes parents. Comment ça se passe au travail? Est-ce que quelqu'un te harcèle? Papa.
Je vais bien, c'est juste que le travail est un peu chargé, J'ai appelé le directeur de la banque. Pour qu'il te trouve un travail plus léger. Si tu as quelque chose qui te dérange, dis-le à papa. Tu es la fille unique de la bande d'Infew. Personne n'ose te faire du mal. Papa ne laissera jamais passer ça. Ne t'inquiète pas, papa, je vais bien. Xingya. Qui veut? Bonjour, frère. Xingya, tu ne m'as même pas dit que tu rentrais en Chine cette fois. Tu es tellement occupé. Je n'ose pas te déranger. Maître Shen. Salut. Je viens de sortir du tribunal. J'avais tellement faim que je n'ai pas eu le temps de changer de vêtements. Je cherche quelque chose à manger ici. Je ne m'attendais pas à te croiser. Pourquoi es-tu rentré plus tôt? Je pensais que tu reviendrais avec ton oncle et ta tante. Toi. Ce n'est pas à cause de cet ex qui t'a abandonné, n'est-ce pas? Ce n'est pas à cause de cet ex qui t'a abandonné, n'est-ce pas? C'est fini entre lui et moi depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, sans lui, il y a encore moi. Je vais rester avec toi. Quelle coïncidence, on se croise ici pour manger. Lin Jing, tu es rapide. Je viens de perdre mon emploi. Tu as déjà trouvé un nouveau sponsor si vite. Jing, tu le connais? Pas vraiment, c'est trop bruyant ici. Changeons d'endroit pour discuter. Pourquoi es-tu si pressé de partir? As-tu peur que je gâche ton affaire? Écris comme tu veux. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lâche-moi. Vai, Fu Shenchi. Tu ne voulais pas me voir, n'est-ce pas? Pourquoi ne nous laisses-tu pas partir? Tu protèges tellement cet homme. Il t'a donné pas mal d'argent de poche. Non, au moins, il ne va pas te quitter. Lin Qingyang. Tu reviendras me voir. Je te raccompagne chez toi. Rentre et repose-toi bien. D'accord. Mon associé Shen, oh, en tant qu'avocat. Comment peux-tu frapper quelqu'un en public? Et en plus, c'est le riche Fu Shenxing. Je l'ai frappé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Fu Shenxing a déjà porté plainte auprès de l'association des avocats. Il pourrait te sanctionner avec une suspension d'exercice. Dépêche-toi de retourner au cabinet pour t'en occuper. D'accord. Shinya, quelqu'un m'a porté plainte auprès de l'ordre des avocats. Je dois y retourner pour régler ça. D'accord, occupe-toi de tes affaires d'abord. Ce n'est pas grave, je peux y aller seul. Je te contacterai plus tard. Lin Qingya. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. Tu es Li Minglian, la collègue de Fu Shenxing. Lin Qingya. Tu as trahi Shenxing pour un vieil homme auparavant. Toi, tu penses encore à ce que Shenxing t'aide à atteindre tes objectifs à la banque, n'est-ce pas? J'ai trahi Fu Shenxing. Tu fais encore semblant d'être prudent. Il y a 3 ans. J'ai clairement vu que tu étais dans les bras d'un vieil homme. Le vieil homme d'il y a 3 ans. N'est-ce pas à ce moment-là? Papa, pourquoi es-tu venu me voir? Eh bien, Xingyang, la maladie de ta mère s'est aggravée. Il faut que Chang Yu aille à l'étranger pour se faire soigner. J'ai déjà tout organisé. Nous allons tous nous installer à l'étranger en famille. Mais papa, moi, je ne peux pas encore partir à l'étranger. Cela fait seulement 1 mois que je suis en couple avec Fu Shenxing. S'il part maintenant, il va sûrement trop réfléchir. Il n'y a rien. Toi et ta mère n'avez pas confiance en moi. Tu vis seul en Chine. C'est décidé alors. Est-ce que c'est parce qu'à l'époque, Fu Shenxing m'a proposé de rompre, et qu'il s'est moqué de moi sur Weibo? Tout ça parce qu'il a mal compris ma relation avec mon père. Je dois lui expliquer clairement la situation à Fu Shenxing. Fu Shenxing. J'ai quelque chose à te dire. Comment as-tu pu penser si vite à plaider pour le sponsor? Plaider. C'est Shen Yao, celui que tu as dénoncé. Il m'a blessé. C'est ce qu'il mérite. Ce qui se passe entre nous ne le concerne pas. Peux-tu le laisser tranquille? N'y pense même pas. Fu Shenxing, je sais pourquoi tu me détestes. Ce n'est pas comme ça. Écoute, je vais t'expliquer. Tais-toi. Si tu veux expliquer, vas-y. Attends que ma copine et moi ayons fini de manger. D'accord, je t'attends.
Salope. Tu ne peux pas plaider pour cet homme. Ah! C'est brûlant. Désolée, mademoiselle Lin. Je vous ai brûlé. Le sol est tout sale. Pourrais-tu m'aider à nettoyer, s'il te plaît? Ce n'est pas un problème. Laissez-le nettoyer, c'est bon. Il est habitué à servir dans une banque. Ou tu peux partir maintenant. D'accord, je vais nettoyer. C'est bon. Tu ne trouves pas ça sale, mais c'est plutôt dégoûtant. Fu Shenxing, tu n'as pas encore laissé finir ce que je dis. Yi Jianxing, tu peux m'écouter maintenant, n'est-ce pas? Je sais pourquoi tu m'as quitté il y a 3 ans. En réalité, Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne m'évites pas? Lin Qingya a tout sacrifié pour cet homme. Tu es déjà prête à te sacrifier autant pour lui, n'est-ce pas? Je te le dis. Plus tu essaies de plaider en sa faveur, moins il te laissera tranquille. Oh! Que fais-tu? Laisse-moi, lâche-moi. Je vais ouvrir la porte. Je te dis de me lâcher. Fu Shenxing, peux-tu m'écouter expliquer avant de devenir fou? Oui, je suis devenu fou. Alors viens avec moi. Fu Shenxian, espèce de salaud. Lin Qi. Ces 3 dernières années, tu as dû coucher avec pas mal de riches. Non, pourquoi fais-tu semblant d'être une femme vertueuse ici? Voici ta rémunération. Ne fais pas cette tête de pauvre. Ça agace de te voir comme ça. Je voulais dire. Pourquoi tu ne me laisses même pas une chance de m'expliquer? Qu'est-ce que j'ai à te dire? Tu dis ça parce que tu penses que l'argent n'est pas assez, que tu veux plus. Ça suffit, non. Fu Shenxing. Savais-tu que c'était ma première fois hier soir? Lin Qingya, à chaque fois que tu changes de mécène, tu répares ta virginité, n'est-ce pas? C'est plutôt professionnel. Espèce de salaud. Va vérifier le solde de ta carte. Après ça, tu ne parleras plus comme ça. Le mot de passe est ta date de naissance. Fu Shenxing, tu es de retour. Fu Shenxing, tu es de retour. Fu Shenxing. Tu as finalement étouffé de tes propres mains le dernier brin de sentiment que j'avais pour toi. Aussi. Allô papa. Qui a-t-il? Ma fille. Qui t'a embêté? Ce n'est rien, c'est juste que tu me manquais, ainsi que maman. Ma petite idiote, ta mère et moi sommes déjà rentrés au pays. Vraiment. Alors je viens vous voir tout de suite. Fu Shenxing.
Je t'envoie ce message juste pour te dire que ce qui s'est passé il y a 3 ans n'était qu'un malentendu. La personne que tu as vue, c'est mon père. Comment un vice-président aussi brillant en public peut-il devenir un prince de la mélancolie en privé? Ce n'est qu'un petit employé de banque. Si tu l'aimes, vas-y, poursuis-le. Avec ta valeur actuelle. Une femme ne serait pas aveugle. C'est lui qui m'a trahi au début. Pourquoi revient-il maintenant pour m'embêter? Je te dis, tu es un vrai sentimental. 1 mois d'amour. 3 ans de rupture. Et tu n'arrêtes pas d'y penser. Je ne sais pas. Pendant ces 3 années, je n'ai fait que rêver de lui. J'ai toujours peur de m'endormir. Tu veux dire que tu as toujours attendu qu'il change d'avis. Alors toutes ces années, tu as quitté ton travail pour créer ton entreprise et travaillé dur pour gagner de l'argent. C'était pour renouer avec cette fille matérialiste, c'est ça? Je ne sais pas. Alors que je te détestais tellement. Mais je ne peux pas accepter de t'aimer. Tu es Fu Shenxing, après tout. Tu es le plus jeune. Des riches sur la liste Forbes. Combien de femmes attendent de t'épouser? Pourquoi donc te rabaisser à quelqu'un comme moi? Une femme intéressée et sans valeur. Peut-être que je suis juste une mauvaise personne. Seules des femmes matérialistes comme ça peuvent me convenir. Demain, la banque Dingfu organise une réception VIP. En apparence, c'est une réception de remerciement. En réalité, c'est un événement de rencontre organisé par le président de la banque Dingfu pour sa fille. Tu devrais y participer. C'est vraiment une belle femme riche du milieu financier. Peut-être que le destin frappera à ta porte. Je n'y crois pas. Cette Lin Qingya t'aurait-elle jeté un sort sans succès? Voici donc la fille du président Lin. C'est vraiment une enfant chérie du ciel. Quelle beauté remarquable. Le seul problème, c'est qu'elle ne trouve jamais de petite amie. Sa mère et moi en sommes très inquiets. Papa. Pourquoi le directeur Lin n'a-t-il pas vu le vice-président de Shen Shuangtech? Cette fois, Shen Shuangtech a fait une entrée en bourse fracassante. Cela a vraiment secoué tout le cercle financier et des investisseurs. Le vice-président est jeune et prometteur. Il ne faut pas le sous-estimer. Je le vois aussi d'un très bon œil. À vous voir ainsi, on dirait que le vice-président est devenu le gendre d'une famille de village. Ah! Regarde vite, le grand patron de Deep Tech, Fu Shenxing, est arrivé. Cet enfant, c'est le fameux nouveau riche de l'IT, Fu Shenxing. Papa va te le présenter. Papa, je ne veux pas y aller, vaille-toi. Shenxing. Là-bas, ce ne serait pas Lin Qingya et cet homme. Ji Qiang. Là-bas, celui-là. C'est pas Lin Qingya et ce vieux homme. Cet enfant, c'est le nouveau riche dont il parle, Fu Shenxing. Papa, je vais te présenter. Va-y, papa. Je ne vais pas. Allez, papa. Monsieur Fu. Je vous présente. Voici ma fille, les Jing Jing. Ah! Vous êtes père et fille. Lin Qingya, tu es l'héritière de la banque Dingfu. Qingya, vous vous connaissez. On s'est déjà vu plusieurs fois. Il suffit de se connaître. Discutez bien entre vous. Nous sommes avec toi. Je sais que le directeur Fu ne veut pas me voir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te harceler. Lin King, comment as-tu convaincu le sponsor de jouer avec toi? Ou est-ce que vous aimez déjà jouer à ce genre de choses? Ce jeu vulgaire entre parrain et filleul. Lâche prise. Tu n'as pas vu les messages que je t'ai envoyés. Quels messages? Ce ne sont que des spams sans importance. Je suppose que ça ne t'importe pas non plus. À partir de maintenant, tu prends ta propre voie. Je marche sur mon propre chemin.
Tu ne peux pas te débarrasser de moi. 休想！ Fu Shenxing, réfléchis 你想 bien. 想清楚， C'est 3 toi 年 qui 前 m'as 是你 proposé 跟 de 我 rompre il y a 3 ans. Que cherches-tu à défendre ici maintenant? Arrête-toi, que fais-tu ici? Une telle réception, ce n'est pas pour un simple caissier de ta succursale. Comment je suis entrée n'a rien à voir avec toi. En revanche, je me souviens que l'organisateur ne t'a pas invité. Comment es-tu entré? Je peux entrer. Bien sûr, c'est Shenxing qui m'a fait entrer. Arrête-toi. Je t'ai permis de partir. Qui sait comment tu as réussi à te faufiler dans la fête? Est-ce que c'est pour séduire des hommes? Après tout, ceux qui sont ici aujourd'hui sont tous des gens influents. As-tu des preuves? Ne fais pas de fausses accusations. Toi et les affaires avec Shenxing. Shenxing m'en a parlé. Ce n'est rien de plus qu'un. Ce n'est qu'une femme facile qu'on peut acheter avec de l'argent. Est-ce que Fu Shenxing m'a dit quelque chose? Je peux te faire sortir d'ici en une seule phrase. Tu oses. Shenxing. J'ai vu cette femme agir de manière sournoise, flirtant avec des hommes partout. Je lui ai simplement posé quelques questions. Qui aurait cru qu'elle me 别 menacerait? 威胁我！ Tu crois? Shenxing, tu dois faire respecter la justice pour moi. Le vice-président est parti avec sa petite amie. Je ne veux pas que ma femme enceinte ait un secret sur ton téléphone. Ton banquet familial. Tu crois qu'être de la famille Lin fait de toi la fille unique. Je vais maintenant inviter le maître de cette réception, Monsieur Lin, 林总 ainsi que sa fille, Mademoiselle Lin Qingya, à monter sur scène. Je vais maintenant inviter Monsieur Lin, ainsi que sa fille, Mademoiselle Lin Qingya, à monter sur scène. Profitant du fait que tous les amis de Monsieur Lin sont présents, je vais annoncer quelque chose. Je vais officiellement confier le groupe Lin et la banque Dingfu qui en fait partie à Alexandra, ma fille gère. Félicitations. 谢 Merci. 谢。 Je peux t'inviter à danser. Il ne veut pas. Si pressé de couper les ponts avec moi, c'est à cause de cet homme. Ça ne te concerne pas. Fu Shenxing, tu es fou. Entre nous, c'est déjà fini. C'est fini. Ta sœur. Je ne suis pas le genre de personne que tu peux jeter comme ça. Notre relation. Tant que je n'ai pas dit stop, tu ne peux pas t'arrêter. Ça suffit, Fu 不 Shenxing. 忍心。 Tu es toujours pareil qu'il y a 3 ans. Tu ne te soucies jamais de ce que je ressens. Il y a 3 ans, c'était moi qui t'avais mal compris. Laisse tomber. Je ne veux pas écouter. Je suis vraiment fatiguée. Fu Shenxing. Tu m'as même fait regretter d'avoir participé à cette émission de rencontre pour te connaître. Lâche-moi. Je suis maintenant le directeur de Dingfu Bank. J'ai le pouvoir de faire boycotter tout le secteur financier. Qingya, écoute-moi bien. C'est tout le secteur financier qui investit en moi, Fu Shenxing. Ce n'est pas moi, Fu Shenxing, qui ai besoin des investissements du secteur financier. Tu as pris le contrôle de la banque électronique. Quand tu t'inquiètes pour moi. Ma mère a repris la gestion de la banque Tianfu. Quand tu m'as critiqué. Si. Ça va. Je vais bien. Dis-moi, ai-je été particulièrement stupide toutes ces années? 我是不是特别傻呀？ Comment pourrais-je? Ceux qui te blessent sont des idiots. Ne te rends pas triste pour ces personnes. 为什么呢？ Je ne serai plus triste pour lui. La meilleure façon d'oublier le passé, c'est de repartir à zéro. Jin Yang. Peux-tu me donner une chance de devenir ton nouveau départ? Fille. La banque Dingfu est maintenant sous votre gestion. Ce dossier vous est également confié pour le suivre. Shenshuang Technology de Fu Shenxing est en train de recruter des investisseurs publiquement. De nombreuses sociétés financières surveillent cette opportunité précieuse.
Il faut absolument trouver un moyen de la décrocher. Si vous et Fu Shengxing pouvaient réussir ensemble, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que je fais avec Fu Shengxing? Ma fille, papa est vieux. L'avenir de Bingfu te revient maintenant. Et, qui est-ce? Pas un mot, pas un signe. Et voilà qu'on se retrouve chez Shen Xuan Technology. Li Mingyue. Je viens te voir. Le principal actionnaire, Fu Shengxing. Le président Fu a donné ses instructions. Tu peux entrer. Les autres ne peuvent pas. Vous pouvez y aller d'abord. Veuillez entrer, mademoiselle Lin. Le vice-président vous attend depuis longtemps. Lin Jingai, je t'ai dit que tu ne pouvais pas te débarrasser de moi. Tu n'es pas revenu me chercher. Lin Jingai, je t'ai dit que tu ne pouvais pas te débarrasser de moi. Tu n'es pas revenu me chercher. Je suis ici pour parler d'investissement. Je te prie de te comporter en tant que vice-président. D'accord, parlons d'investissement. Mais je n'ai pas le temps en ce moment. Va d'abord attendre là-bas. P. As-tu fini? Alors nous pouvons parler sérieusement de l'investissement. C'est l'heure de la pause maintenant. J'ai faim, je vais manger. Si le vice-président n'a pas l'intention d'attirer des investissements, alors ne perdons pas notre temps l'un à l'autre. Tu n'as même pas bien lu les conditions d'investissement avant de signer. Je suis venu créer Meishen Technology juste pour toi. On peut maintenant aller manger, non? 3. Sœur. Vite, mange. Monsieur Fu est toujours si attentionné avec toutes les femmes. Il n'y a personne d'autre, juste toi. Vraiment, je m'en souviens encore. Le président Fu donnant à manger à une autre femme. Xinglia. Tu es jalouse. Impossible. Xinglia. On recommence, d'accord. C'est impossible. J'ai déjà un petit ami. Lin Xinglia a un petit ami. Mais je vois qu'elle a encore des sentiments pour toi. Au début, je me suis trompée sur elle. Elle peut être en colère contre moi, me crier dessus. Mais ce Shen Yao, ce n'est qu'un avocat. Pourquoi rester à ses côtés? Shen Yao n'est qu'un fils inutile de la famille Shen. Qu'est-ce qu'il est, au juste? On peut régler ça facilement avec quelques moyens. Si je m'en prends à lui, il ne fera que s'énerver davantage. Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, va lui demander pardon. Après tout, c'était aussi ta faute il y a 3 ans. Enfin, je t'ai trouvé en pleine nuit. Que viens-tu faire ici? Tu ne viens plus me voir depuis si longtemps. Comment peux-tu être aussi insensible? Je l'ai déjà dit. Il n'y a plus aucune relation entre nous. Si tu reviens encore, ne m'en veux pas d'être direct. Si tu es capable, ne pense pas pouvoir m'échapper. Qu'est-ce qui t'amène, mademoiselle Lin? Je te prie de ne plus t'entêter avec Shen Xing. D'accord, je ne m'intéresse pas à vos affaires. Si c'est pour ça que tu es venu me voir, alors je n'ai rien à dire.
Arrête de faire semblant, je ne t'ai jamais touché, mademoiselle Lin. Il y a 3 ans, tu méprisais Shen Xing simplement comme un programmeur ordinaire, et tu l'as abandonné. Maintenant, il est devenu riche et prospère. Mais c'est moi sa petite amie. Laisse-le tranquille. Je le répète. Je n'ai plus de lien avec lui. Et, est-ce que tout a été filmé tout à l'heure? Bien, monte-le et publie-le sur les plateformes en ligne. Regarde comment il va sortir pour rencontrer les gens après ça. Et, CC. Dinglia, as-tu vu les tendances récentes? Non, pourquoi? Les haters de l'émission de rencontre d'il y a 3 ans, ils ont recommencé à s'en prendre à toi. Quelqu'un a publié une vidéo en ligne, disant que tu avais rejeté Fu Shenxing il y a 3 ans parce qu'il n'avait pas d'argent, et que tu l'avais abandonné. 3 ans plus tard, voyant qu'il a réussi, tu es revenu pour être sa maîtresse. Tu t'es immiscé dans la relation entre Fu Shenxing et Luomo et tu l'as même frappé. Qu'est-ce que Luomo a fait? Je suis le propriétaire de Dingfu Bank. Est-ce que je devrais devenir le petit ami de Shenxing juste pour de l'argent? Ah, de toute façon, tu ferais mieux de ne pas sortir ces derniers temps. Cette bande de haters est vraiment enflammée. Ils disent qu'ils veulent te lyncher. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Je suis en route pour rentrer chez moi. Et, ce n'est pas la mauvaise femme qui méprise les pauvres et aime les riches, là. Celle qui se mêle de tout et pour qui personne n'est reconnaissant. Vous êtes qui, au juste? Toi, cette femme sans honte. Je voulais te donner une leçon il y a 3 ans. Ça, cette fois, montrons-lui de quoi nous sommes capables. Voyons si elle osera encore être aussi arrogante. Si vous vous approchez encore, j'appelle la police. Rendez-moi ça. Aïe 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 aïe. Laissez-moi tout tranquille. La police est arrivée. La police, vite, cours. Ce n'est rien, je vais t'emmener à l'hôpital. Ce ne sont que des blessures superficielles. Avec un peu de repos, ça ira mieux. Merci, docteur. Jingye, Jingye. Tu vas bien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Merci de l'avoir amené à l'hôpital. Vous pouvez partir. Maître Shen. Ce n'est pas à vous de vous mêler de mes affaires avec Chingia. Sortez. Sortez. Chingia, c'est moi qui t'ai sauvé il y a un instant. C'est moi qui t'ai escorté à l'hôpital. Monsieur le vice-président, vous feriez mieux de partir d'abord. Je ne veux plus que les gens me reconnaissent comme la maîtresse. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien entre Ruomeng et moi. Fu Shenxing. Tu es vraiment sans cœur. Tu dis que tu n'aimes pas, alors tu n'aimes pas. Sors d'ici. Je vais me reposer. J'espère que tu t'éloigneras de lui à l'avenir. Il n'a plus besoin de toi maintenant. Plus. As-tu mal? Pas mal, ça va. Toi, l'immortel, tu m'as trouvé. Qui t'a donné le courage de filmer ces vidéos et de les mettre en ligne? Mon Dieu, tu m'as fait mal. Clarifie immédiatement notre relation en ligne. Sinon, je vais te faire payer cher. Shenxing, j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est juste que je t'aime trop. N'oublie pas. À l'origine, je t'ai juste utilisé pour m'amuser. Ignore ces amours sans avenir. Fu Shenxing, qu'est-ce que tu me prends, hein? Un jouet qu'on peut appeler et jeter à volonté. Ah! Si je révélais en ligne que tu joues avec moi, et que tu m'as trompé dans nos sentiments, les actions de Deep Creation Technology seront également gravement affectées. Comme tu veux. Veux-tu vraiment ruiner ta carrière pour cette femme? Tu as eu tant de mal à arriver jusqu'ici. Ce n'est pas important, je suis de toute façon une personne ordinaire. Tant qu'il le veut. Je lui donnerai même ma vie. Je vais officialiser notre accord de faux couple, publié en ligne. Alors, l'opinion publique comprendra qui est la maîtresse qui refuse vraiment de lâcher prise.
Ne fais pas ça, tu vas ruiner ma réputation. Ma famille ne peut pas supporter cette honte. Et quand tu attaques ces fans noirs, as-tu pensé à ses sentiments? Frère aîné, pardonne-moi. Non, non, laisse-moi tranquille. Ce n'est pas bien, je t'en prie. Tu veux qu'il meure socialement. Alors je vais te faire goûter à la vie des haters. Frère Shen, je vais le traîner dehors. Je vais le traîner dehors. Je ne veux plus le voir. Je suis désolée. Mademoiselle Luo. C'est parce qu'il est le principal actionnaire de la société. Et moi, je ne suis qu'un insignifiant second. Partons, frère aîné, merci. Fais-moi l'addition. Je veux encore boire. Si tu ne peux vraiment pas le laisser, va lui dire. Il est vraiment devenu fou à cause de vous. Merci, Shen Yao, de m'avoir ramené aujourd'hui. Besoin d'être poli avec moi. Si c'est possible. Je veux devenir cette personne sur qui tu peux toujours compter. Pour l'instant, je ne veux pas penser à tout ça. Il s'est passé trop de choses récemment. Rien que gérer la banque Dingfu, c'est déjà suffisant pour me fatiguer. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Mais je ne veux pas te retarder. Tu es si bien. Je vais ouvrir. Qui c'est, frère, qui c'est? Tu vis avec cet homme. Tu vis avec cet homme. C'est ma vie privée. Ça ne te regarde pas. Sors un instant. J'ai quelque chose à te dire. Dis-le ici, qu'est-ce qu'il y a? Boss, que veux-tu faire avec ma copine? Tu es qui, au juste? Tu essaies de me voler ma femme. Ça suffit, Fu Shenxing. Tu as fini, oui. Peux-tu arrêter d'être aussi immature? Tu ne cesses de défendre cet homme. Il est si important à tes yeux. Oui. Alors à l'avenir, ne viens plus troubler ma vie. Tu ne veux pas simplement partir avec cet homme, n'est-ce pas? Je te le dis. Il n'y a pas de porte. Hé! Choc! Tu peux rentrer d'abord. Je veux être seul un moment. Si jamais il y a quelque chose, appelle-moi. Salut. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Lin, il y a un problème. Shenshuang Technology vient d'annoncer résilier notre accord d'investissement. Les actions de notre groupe s'effondrent. Maintenant, les actionnaires du groupe sont en colère. Ne t'inquiète pas pour l'instant, je vais m'en occuper. Fu Shenxing, pourquoi changes-tu d'avis? L'accord d'investissement, c'est toi qui l'as signé. Sans raison, j'en ai simplement envie. Je viens de prendre la direction de la banque Dingfu. Les actionnaires du groupe observent tous mes performances. Ta blague n'est pas drôle du tout. Puisque tu y tiens autant. Viens donc me supplier. Peut-être que je ne résilierai pas le contrat. Gu Shenxian. Que veux-tu exactement pour continuer à respecter l'accord? Augmenter l'argent ou augmenter les ressources? Tant que tu veux. Tout le Bank Dingfu peut le faire, pour apporter le plus grand soutien à Shenshuang Technology. Xingya. Est-ce qu'on ne peut parler que de travail entre nous? Sinon quoi? Quoi d'autre mérite que je vienne dans ton bureau? Maintenant, c'est toi qui me supplies. Tu ne peux pas me dire quelque chose de gentil. Renxing, lâche-moi vite. Xingliang. Au départ, c'était de ma faute. Peux-tu me pardonner? Xinglia.
Au départ, c'était de ma faute. Peux-tu me pardonner? Tu ne trouves pas que c'est un peu trop tard pour dire ça maintenant? Sans toi à mes côtés. Tout l'argent que je gagne n'a aucun sens. Shingia. Donne-moi encore une chance, d'accord? Les blessures sur le corps peuvent être soignées par un médecin, mais certaines blessures ne se réparent pas aussi facilement. Shingia. Entre nous. Il n'y a vraiment plus d'espoir, n'est-ce pas? Peut-être que si. Si tu ne m'avais pas forcé cette nuit-là. Je ne suis pas la petite programmeuse de il y a 3 ans. Tu ne peux pas te débarrasser de moi, Lin Shingia. Allô, mon mari, je suis arrivée au sous-sol. Où as-tu garé la voiture? Lin dit, non seulement tu m'as fait perdre ma silhouette, mais tu m'as aussi fait être exclue de la famille Luo. C'est toi qui m'as détruit. Meurs, Lin dit, tant que tu mourras. Shen Xing sera à moi. C'est... Fu Shenxing. Fu Shenxing. Fu Shenxing. Descends de la voiture, ne me fais pas peur. Fu Shenxing, conduis, conduis, conduis. Comment va le médecin? Les blessures sont trop graves. Peut-il se réveiller? C'est une question de chance, même s'il se réveille. Ses 2 jambes ont été gravement blessées. Il ne pourra probablement plus jamais se tenir debout. Fu Shenxing, un homme si fier. Sans ses jambes. Cela équivaut à lui enlever complètement la dignité de vivre. Shen Xing, arrête de faire semblant, réveille-toi vite. Fu Shen Xing. Je t'en supplie, réveille-toi vite, s'il te plaît. Même si tu ne peux plus te relever après. Je crois qu'il y a encore des gens dans ce monde qui tiennent à toi, n'est-ce pas? Jinya, Jinya. Tu vas bien? Je vais bien, c'est juste que Fu Shenxing. Que dit le médecin? Le médecin dit qu'il ne sait pas quand il pourra se réveiller. Au fait, y a-t-il des nouvelles sur l'accident? Oui, quelqu'un s'est déjà dénoncé. Le meurtrier prétend être un admirateur de Luo Meng. L'amoureux de Luo Meng pense que c'est toi qui as ruiné la vie de la déesse Luo Meng. C'est pourquoi il a délibérément utilisé sa voiture pour te heurter dans le parking. C'est vraiment fou. Oui. Maintenant, il a complètement ruiné son avenir. Sœur. Ça va. Fu Ruixiang. Tu es réveillé. Fu Ruixiang, regarde-moi. Fu Ruixiang, regarde-moi. Shen Yaoji, Fu Shenjin semble vouloir se réveiller. Peux-tu appeler le médecin pour moi? D'accord. Regarde-moi, s'il te plaît. Comment va le médecin? Le patient est hors de danger. Il suffit maintenant de bien se reposer. Puisque tu es déjà réveillé, je vais y aller. Tu es ma petite amie. Où vas-tu? Que dis-tu? Qui est ta petite amie? Ce n'est pas nous. On vient juste de finir le tournage d'une émission de télé-réalité sur les couples hier. Tu as accepté ma déclaration. Nous sommes en couple, tu sais. Tu ne vas pas simplement m'abandonner, si. J'ai oublié de te dire. La tête du patient a été frappée. Cela pourrait affecter la mémoire. Alors, sais-tu où tu travailles maintenant? Je suis programmeur chez Penguin Tech. Tu es une petite stagiaire dans une société financière. Programmeur et stagiaire, un duo parfait.
Fu Shenxing, c'était il y a 3 ans. Nous avons rompu depuis longtemps. J'ai tellement mal à la tête. Avocat Shen, discutons un peu. Avocat Shen, discutons un peu. C'est toi qui fais le rideau. Avocat Shen, j'ai une collaboration à te proposer. Je ne sais pas si cela t'intéresse. Il ne devrait pas y avoir de collaboration à discuter entre nous. Voir la personne que l'on aime avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas une sensation agréable, n'est-ce pas? Que veux-tu vraiment dire? Travaillons ensemble. La fortune revient à moi. Lin Xingya et la banque d'Ifu te reviennent. Qu'en penses-tu? Cette idée te semble plutôt bonne, non? C'est chez toi ici. Je t'ai invité. Aïeul, repose-toi bien. Ma petite amie, tu ne restes pas avec moi. C'est chez toi, pas chez moi. Mais nous sommes amoureux, non? Ne devrais-tu pas rester pour bien m'accompagner? Fu Shenxing, on a déjà rompu, d'accord. Alors sors les preuves. Je vais considérer que tu me mens. Frère Shen Yao, pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? Je vois que j'ai du mal à me dégager pour l'instant. Lâche-moi. Tante est déjà en route. Je dois y aller maintenant. Jinlia. Ne me laisse pas tomber. Je veux être avec toi. Je t'ai dit que nous avions déjà rompu. Je m'en fiche. Je veux être avec toi à chaque instant. Tu ne peux pas partir loin de moi. Fu Shenxing, tu n'as pas perdu la mémoire, tu es juste idiot. Peux-tu être un peu plus normal? Ma petite amie. Avant que je ne perde la mémoire, est-ce que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé? Oui, énormément. Donc, ne voulons plus nous revoir. Comme ça. Je me suis trompée. Sinon, tu peux me donner une bonne correction. Tant que tu ne me quittes pas, ça ira. Oh Tant que tu n'es pas en colère. Peu importe ce que tu fais, ça me va. Reste loin de moi. J'ai du mal à ne pas te renvoyer à l'hôpital. Que veux-tu que je fasse? Fais-lui manger ça. Tu veux que je le fasse empoisonner? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du poison. Tu disais qu'il avait perdu la mémoire. Alors, qu'il perde la mémoire encore plus complètement. Jia. Qui c'est, frère? Comment ça, tu es venu? Je suis venu t'apporter le petit déjeuner. Merci. Il n'est pas nécessaire d'être si formel entre nous. Il ne t'a pas embêté hier soir, j'espère. Ne t'inquiète pas, s'il ose lever la main sur moi, je le renverrai à l'hôpital. Tiens, ceci est pour toi. Je vais d'abord lui apporter cette copie. Fan Qiang, à table. Shen Xing, tu ne devrais pas m'abandonner. Puisque tu n'as pas tué Lin Xingya. Tu ne peux donc être qu'un idiot pour toujours. Profondément amoureux. Tu vas bien, profondément amoureux. Tu te souviens de moi. Je suis ta fiancée. Fiancée, contre moi. Luo Meng ose encore apparaître devant moi. Tu te souviens encore de moi. Ma punition ne t'a-t-elle pas suffi? Tu es vraiment insatiable. Ce n'est pas comme ça. Je t'aimais juste trop. Regarde-moi un peu, d'accord, aime-moi. Tu n'aimes que l'aura des gens riches. Si je te disais que Shen Chuan Technology ne m'appartient plus.
À partir de maintenant, je ne suis qu'un programmeur ordinaire. Est-ce que tu m'aimeras encore? Qu'est-ce que Shen Shuang Technology? Pourquoi ne t'appartient-elle plus? J'ai déjà transféré toutes mes actions de Shen Shuang, offert à Lin Qinghia. À partir de maintenant, je serai une personne ordinaire sans argent. C'est impossible. Shen Shuang Technology a été fondée par toi seul. Comment pourrais-tu la donner aussi facilement à Lin Qinghia? Je l'ai dit, tant qu'il le veut. Je peux même lui donner ma vie. C'est impossible. Pourquoi donner toute la technologie de création divine à Lin Qinghia? Ah! C'est un mensonge pour moi. C'est sûr que c'est un mensonge pour toi. Ne lutte plus. La police est déjà dehors. Tu peux t'attendre à purger ta peine de prison pour le reste de ta vie. Écarte-toi vite. Oh, je vois. Tu ne lui as même pas donné de médicaments, n'est-ce pas? Tu as blessé Qinghia. Et tu veux encore collaborer avec moi. Tout ça n'est qu'un plan pour te faire révéler. Laissez passer, laissez passer. Fu Shenxing. Tu peux te lever maintenant. Parle. Vous me cachez encore quelque chose, vous deux. Ton accident de voiture précédent, c'est Luo Meng qui l'a causé. Cet admirateur n'a fait que se porter volontaire pour prendre la faute. Luo Meng est très prudent. Il n'a laissé aucune preuve solide. Alors vous avez monté un coup à deux. Petit ami. Fu Shenxing. Arrête de faire l'idiot. C'est moi l'idiot ici. Vous avez inversé votre livre, monsieur Lin. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr que je suis venu te voir, ma petite amie. Fu Shenxing, tu n'as pas du tout perdu la mémoire. Il n'est plus nécessaire de continuer à jouer la comédie, non. Mais tu es justement ma petite amie. Fu Shenxing, je n'ai plus envie de jouer à ces jeux ennuyeux avec toi. Qu'est-ce que c'est? C'est de Shen Shuangke, l'accord de donation d'actions. J'ai déjà accompli toutes les procédures de notarisation. J'ai transféré toutes mes actions de Shen Shuang à ton nom. Tout ce que je possède. Je suis redevenu comme il y a 3 ans. Un pauvre type. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire quoi pour toi? Je sais que beaucoup de choses sont irréversibles. Mais je ne veux pas abandonner. Comme ma jambe. Tu es allé voir un médecin. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune chance de guérison. Mais je me suis quand même relevé. Alors j'ai liquidé tous mes biens. Pour essayer de revenir à l'état d'il y a 3 ans. Donne-moi juste une autre chance. Mais je ne peux plus prendre ce risque. Qinghia, où vas-tu? Je te conduis. Ce n'est pas nécessaire. Qinghia, monte dans ma voiture, je t'emmène. Maître Shen, il faut toujours respecter l'ordre des choses. Ce qui concerne moi et ma petite amie, ça ne te regarde pas. Vous n'êtes pas déjà séparés. Vice-président, ne pense pas que ta situation financière est revenue à il y a 3 ans. Ta petite amie peut aussi revenir à il y a 3 ans. La vie n'est pas aussi magique. Et, Qinghia. Qinghia. Pourquoi êtes-vous aussi venu? Je vais où tu vas. Mets ton masque. Qu'est-ce que c'est? Tu le sauras bientôt. C'est si élégant. Le bal élégant va bientôt commencer. Entrons d'abord. D'accord, allons-y. Que viens-tu faire ici? Tu ne réussiras pas à me séparer de Qinghia. Laisse-moi t'aider à compter. Combien de choses lui as-tu vraiment faites de mal? Elle ne sera que ma petite amie. Pas nécessairement. Je ne vais pas abandonner. Qingyan, si c'est ton choix. Cette belle dame. Puis-je vous inviter à danser? Shen Yao, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Alors, laisse-moi faire ce dernier pas vers toi. Quant à Fu Shenxing, j'espère que tu pourras à nouveau vivre ta propre splendeur.
Nous n'avons plus aucune possibilité. Shen Yao, tu as déjà fait 99 pas vers moi. Alors, laisse-moi faire ce dernier pas vers toi. Je l'ai vu de mes propres yeux, frère éclatant. Veux-tu danser une danse avec moi? Avoir essayé ensemble en vaut vraiment la peine. Mais même moi, je serais bien sûr prêt. 当然， Vice-président, vous avez blessé Chingia si profondément. Vous n'espérez pas qu'en disant quelques belles paroles, il reviendra sans hésiter vers vous, n'est-ce pas? Tu n'as pas à te mêler de ce qui se passe entre lui et moi. Dans son cœur, il n'y a que moi. Monsieur le vice-président, vous vous prenez un peu trop au sérieux. Shen'er, j'étais juste au bal. 刚刚在舞会上， Je sais. 我知道。 Tu fais ça pour faire plaisir à ton père. Ce n'est pas grave. Je voulais dire que je suis sincère avec toi. Je voulais dire, je suis sincère avec toi. Shinlia, es-tu vraiment prête à être avec moi? 愿意跟我在一起了吗？ Bien sûr. Alors aujourd'hui est notre premier jour ensemble. 第一天， Petit ami. C'est vraiment magnifique. 太好了， J'ai enfin obtenu ton cœur. Jinbia. Fu Shenxing, qu'est-ce que tu fais ici? Toutes mes femmes ont été prises. Bien sûr que je devais venir voir. Entre nous, c'est déjà fini. Tu n'as pas besoin de venir ici pour dire ces choses sarcastiques. Tu as besoin de dire ces choses pour me faire du mal. En voyant l'état dans lequel je suis maintenant, tu es satisfait, n'est-ce pas? HMPF. Tu n'entends pas. Il dit, ce n'est qu'un plan B. Quel droit as-tu d'être arrogant devant moi? Vous en êtes où dans votre développement? Tu m'as déjà embrassé. Tu sais, allons au lit. Tous les premiers de Kianya sont. C'est bon, ça ne fait rien, n'est-ce pas? Ça va. Tu t'inquiètes encore pour lui. C'est lui qui a d'abord levé la main. C'est toi qui as commencé. Rends-moi ça. Hé, c'était juste en juillet. Je ne voulais pas dire ça. Il se fait tard. Monsieur le vice-président, veuillez partir. Ah, Tu n'as en fait pas besoin de prendre ces paroles à cœur. Ce n'est qu'une petite chose. Demain, ça ira mieux. J'aimerais tellement. Tu n'as vraiment pas besoin de prendre ces paroles à cœur. Je t'aime. J'aime ce que j'ai devant les yeux. La réalité. Toi, entièrement. Oui, il est temps que je fasse mes adieux au passé. 和过去告别了。 Frère Shen Yao, es-tu libre 明 demain? 天有空吗？ Je suis libre, tant que c'est 只要 toi. 是你， Je suis toujours disponible. Que veux-tu faire? Un rendez-vous? 约会。
Mon cher. Je rentre d'abord. À demain. Le contrat de cession des actions de Shenchuan Technology. L'as-tu renvoyé? Le document de cession a été envoyé. Mais le vice-président a refusé de le recevoir. Fais une note. Si tu ne le récupères pas dans 3 jours, je le jetterai directement. Tu m'as fait peur. Comment tu ne regardes pas où tu marches? Tu es blessé. Pourquoi tu ris? Je te demande si tu es blessé. Non, ça va. Pourquoi tu t'habilles si formellement aujourd'hui? Bien sûr, je vais bien me préparer. Après tout, c'est notre premier rendez-vous. J'ai même acheté des fleurs. Tu aimes? Oui, j'aime. Cet endroit est-il spécial pour toi? C'est là où Fu Shixing a promis d'être avec moi. Mais ne te méprends pas. Je voulais simplement faire mes adieux au passé. Commencer là où on s'est arrêté. En y repensant, il n'a vraiment pas pris soin de moi. Même le jour où j'ai avoué. Je déteste le plus le gâteau au chocolat. Et toi, quel goût tu préfères? Moi, j'aime. J'aime bien le goût de la mangue. Serveur. Nous voudrions un gâteau à la mangue. Désolé, monsieur, la dernière part de gâteau à la mangue a été achetée par cette personne. Ce n'est pas grave. Attendez-moi. Frère, aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous avec la fille que je poursuis depuis 10 ans. Elle aime beaucoup le gâteau à la mangue de cette boutique. Je suis prêt à payer le double. Peux-tu me vendre ce gâteau? Aujourd'hui, c'est mon premier rendez-vous avec la fille que je poursuis depuis 10 ans. Elle aime beaucoup le gâteau à la mangue de cette boutique. Je suis prêt à payer le double. Peux-tu me vendre le gâteau? Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de ma copine. Je ne le vends pas. Je paye 5 fois le prix. J'ai dit que je ne le vendais pas, alors je ne le vends pas. Tu ferais mieux de renoncer à cette idée. 10 fois le prix, je ne le vends pas. Il y a récemment une pâtisserie. Frère, tu peux aller acheter là-bas. Poussez. Frère, pourquoi faire ça? Avec tout cet argent, tu pourrais manger des gâteaux pendant 1 an. Sans, frère. Grand frère, ta copine peut d'abord manger. Merci, frère. Apprends à voir comment les beaux garçons traitent bien leurs copines. Pourquoi tu viens juste de rentrer? Ce n'est rien, je suis allé acheter un gâteau. Frérot, je te souhaite à toi et ta déesse un bonheur éternel. Que vos cœurs soient unis pour toujours. Et que vous ayez vite un enfant. Pourquoi nous souhaite-t-il d'avoir vite un enfant? Parce que je veux qu'elle me laisse le gâteau. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Bien sûr que ça ne me dérange pas. Mon cher petit ami me soutient tant. Quelle chance j'ai. C'est bon. C'est délicieux. J'ai payé 100 fois le prix pour ce gâteau. Et toi? Tu devrais bien. Hé, sœur, tu l'aimes tellement que ça. Là où nous avons scellé notre amour. J'ai hâte de le ramener à la maison. Allô, j'ai compris. Je viens tout de suite. Es-tu arrivé à la maison? Nous sommes arrivés.
J'ai passé un très bon moment aujourd'hui. 我很开心。 C'est bien. J'espère qu'à l'avenir quand tu penseras à cette pâtisserie, tu ne penseras pas à Fujiki, mais au goût du gâteau à la menthe d'aujourd'hui. Bonne nuit. Y a-t-il d'autres questions? Non, vice-président. C'est tout pour aujourd'hui, la réunion est levée. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'es pas concentré pendant la réunion. Tu penses encore au chagrin de Lin Qingya. Il a emmené Shen Yaochu, l'endroit où ils ont eu leur premier amour. Il ne l'a vraiment pas oublié, n'est-ce pas? Avec tes qualités. Pourquoi s'entêter sur un seul arbre? Mais nous nous aimions pourtant tellement. Il ne l'a quand même pas vraiment laissé tomber, hein? Si tu ne peux vraiment pas l'oublier, tu peux toujours aller la reconquérir. Ah! Tu as raison. Tant que je la poursuis à nouveau, elle va certainement tomber amoureuse de moi à nouveau. Frère 12, je connais un restaurant qui est vraiment délicieux. On peut y aller dîner ensemble ce soir. D'accord, mais j'ai encore quelques affaires à régler. Je vais probablement finir plus tard. Pas de souci, j'irai attendre que tu finisses au cabinet. Xingya, va vite voir Weibo. Je ne sais pas ce que Fu Shenxing a encore en tête. Je t'ai soudainement envoyé un petit essai de 1000 mots pour m'excuser. Et j'ai même dit que je voulais changer et te reconquérir. J'ai déjà un petit ami. Ne fais plus ces choses inutiles. Ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. C'est mauvais pour nous deux. Je t'ai acheté ton thé au lait préféré. Fu Shenxing, si tu avais fait ça quand nous nous sommes retrouvés, je serais vraiment très heureux et je n'aurais pas hésité à être avec toi. Mais les blessures que j'ai subies ce mois-ci, je ne les oublierai jamais de ma vie. Fu Shenxing, nous en avons fini. D'accord. Si je dis que c'est possible, alors c'est possible. Lâche-moi. Vice-président, que voulez-vous faire? Vous voulez encore m'humilier comment? Utiliser le travail pour me forcer à collaborer avec vous, ou me violer encore une fois. C'est une affaire d'il y a 3 ans. Je l'ai déjà laissée derrière moi. Veuillez également essayer de sortir rapidement. Bonjour. Je cherche l'avocat Shen Yao. Qui êtes-vous? Avez-vous un rendez-vous? Je ne suis pas une cliente, je suis sa petite amie. Comment osez-vous prétendre être la petite amie du directeur Shen? Tout le monde connaît le directeur Shen. Il a une déesse qu'il aime depuis de nombreuses années. C'est pourquoi il n'a jamais eu de petite amie. Qu'est-ce que c'est que ce frère Shen? Depuis toutes ces années, il n'a jamais eu de relation à cause de moi. Mais tu viens de l'appeler Monsieur Shen. Tout le cabinet appartient à Monsieur Shen. De plus, Monsieur Shen n'aime tout simplement pas se donner des airs. Mais il est dans toute l'industrie. Cependant, peu de gens peuvent se le permettre. Un avocat de premier plan. Les rendez-vous sont pris au moins 6 mois à l'avance. Alors, Shen Yao est vraiment aussi impressionnant. Alors, dégage vite. Fais attention, je vais demander à la sécurité de te mettre dehors et de t'envoyer à l'hôpital psychiatrique pour te soigner un peu le cerveau. Monsieur Shen, vous êtes là. Il y a un fou qui dit que c'est votre petit ami. Je vais appeler la sécurité pour le faire sortir immédiatement. Vous n'avez pas besoin de venir travailler demain. Vous êtes en retard. Ça va, non, Monsieur Shen. Vous avez humilié ma petite amie. Vous êtes renvoyé. Monsieur Shen devrait me donner une explication, non? Que veux-tu que j'explique, ma déesse? Depuis quand aimes-tu?
是从什么时候开始喜欢我的？ Il y a longtemps, je suppose. Quand je me préparais à avouer mes sentiments, tu étais avec Fu Shenxing. À ce moment-là, je voulais juste que tu sois heureuse. C'est dommage qu'il ne soit pas humain. Il ne sait même pas bien te traiter, toi qui es si bien. Heureusement, heureusement quoi? Heureusement que j'ai vu ton amour. Heureusement que nous avons fini par être ensemble. Tout va bien. À partir de maintenant, nous marcherons toujours ensemble. Je suis l'avocat de Madame Lin Xinya, Shen Yao. Il a été confirmé que Monsieur Fu Shenxin et Madame Lin Xinyao se sont séparés à l'amiable il y a 3 ans. Si Monsieur Fu continue à diffamer et à intervenir dans la vie réelle de Mademoiselle Lin, je porterai plainte contre lui au tribunal au nom de Mademoiselle Lin. Récompense. Allons-y. Je vais t'emmener quelque part. Oh, c'est ma chère belle-fille, n'est-ce pas? Oh là là. Elle est vraiment la belle-fille dont mon fils parle depuis si longtemps. Elle a une peau si lumineuse. Maman, dis moins de choses. Oh là là, tu oses y penser. Et tu n'oses pas laisser les autres en parler. Viens, donne-moi un baiser. Voici un cadeau de bienvenue que je t'ai préparé. Tante, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. C'est justement pour ma belle-fille que je l'ai préparé. Tu es la seule à pouvoir le recevoir. Merci, tante. Oh, tu m'appelles encore tante, c'est trop formel. Jinlia. Vous comptez vous marier quand? Eh bien, l'enfant est déjà à la maison. Alors ne soyez pas si pressé. Comment ne pas être pressé? Mon fils n'a trouvé quelqu'un qu'après 30 ans. Comment, en tant que mère, ne pas être inquiète? Viens, viens, mon chéri. Allons consulter un jour propice. Tu vas te marier le mois prochain. Comment ça? Tu trouves aussi que c'est trop vite? Pas du tout, ce n'est pas trop vite. Je suis simplement trop heureuse d'avoir pu me débarrasser de Fu Shenxing, ce fou furieux, et de courir vers une nouvelle vie. Je suis tellement heureuse pour toi que je n'ai même pas le temps de le réaliser. C'est bon, je ne te demande même pas d'être ma demoiselle d'honneur. Eh bien, ce soir, allons boire un verre. Pour célébrer cette grande nouvelle. Non, ce soir ça ne va pas. J'ai un petit ami maintenant. Je dois rentrer pour le banquet. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une invitation de Lin Jia. Lin Qingya et Shen Yao vont se marier. Sache que tu dois conduire prudemment. Fais attention à ta sécurité. Que comptez-vous faire, dis-moi? Que pourrais-je faire d'autre? Je vais m'occuper de toi. Ah! Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper. Ne t'inquiète pas, même si tu cries à plein poumon. Personne ne viendra te sauver. Ah ah, au secours. Sœur, n'est-ce pas? Je vais bien, fais attention à toi. Gamin, tu crois vraiment que tu peux jouer les héros? Joe. Comment il est là? C'est lui qui a fait arranger ça. Fu Shenxin ne peut tout simplement pas me voir réussir, n'est-ce pas? Avec qui tu es, tu veux tout détruire. Tu deviens fou. Tu oses faire mais tu n'oses pas l'assumer, c'est ça. Tu es venu à l'hôpital juste pour voir à quel point je suis dans le désarroi. Shen Yao a eu un problème. Tu es satisfait maintenant? Tu te trompes. Shen Yao a eu un accident. C'était juste un accident.
Le vice-président a entendu parler de ton mariage. Il travaille jour et nuit sans relâche. Il a été hospitalisé à cause d'une hémorragie gastrique. Voici le dossier médical. Je te promets que je n'ai pas dit un mot de faux. Désolé, je me suis trompée. Tu tiens tellement à lui. Tu ne veux pas lui dire 2 mots. Dans son regard, il n'y a que quelqu'un d'autre. Je l'ai vraiment perdu. Je ne pourrai jamais le retrouver dans cette vie. Il s'est enfin réveillé. Je pensais que tu allais me laisser seule. Ne se réveillera jamais, n'est-ce pas? Je resterai à tes côtés toute ma vie. Quoi? Lia, veux-tu m'épouser? Veux-tu qu'on reste ensemble pour toute la vie? Mademoiselle Lin, quelqu'un est soudain arrivé près du pavillon. On ne m'a pas demandé de te remettre ça en main propre. Félicitations pour votre mariage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je le veux.